Donc, pour la loi de Poisson, cette Oui. loi peut modéliser les événements rares. Par exemple, il peut modéliser le nombre d'appels reçus par un standard téléphonique ou le nombre de voyageurs se présentent à un guichet dans le journée, etc. Pour des raisons QSI, elle s'exprime à l'aide de la fonction exponentielle lambda, qui correspond au nombre moyen d'occurrences de phénomènes observés pendant la durée donnée. Donc, une variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètres lambda supérieur à 0, notée P lambda lorsque x oméga est égal à n et pour deux cas appartiennent à n. Pour le calcul de la probabilité, on utilise la formule suivante. La probabilité de x est égale à k est égale à l'exponentielle de moins lambda fois lambda à la puissance de k divisé par k factoriel. On utilise la formule suivante. Et pour les paramètres, l'espérance et les variances est égale à lambda. Pour l'écart type, c'est le racine carrée de la variance. Est-ce que c'est clair? Pour l'exemple, on a la moyenne des voitures qu'elles déclarent un accident pendant une journée donnée, dont une poste de police est de 4 voitures. La première question, déterminer de quelle loi s'agit-il? Deuxièmement, calculer la probabilité pour que, au plus, une voiture déclare un accident. Troisièmement, calculer l'espérance, la variance et l'écart type. Pour la première question, on écrit x suit la loi de Poisson de paramètre lambda, donc x suit la loi de Poisson de paramètre 4. Pour la deuxième question, on a deux probabilités, qui sont 0 et 1, pour que, au plus, une voiture déclare un accident. On écrit la probabilité de x moins o est égale à 1 est égale, la probabilité de x est égale à 0 plus la probabilité de x est égale à 1. On remplace dans la formule précédente l'exponentielle de moins 4 fois 4 à la puissance 0 sur 0 factoriel plus l'exponentielle de moins 4 fois 4 à la puissance 1 sur 1 factoriel est égal 0,916. Et pour l'espérance est égale à 4, c'est lambda, et la variance aussi est égale à 4, et l'écart type, c'est le racine carrée de 4 est égal à 2. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il question? Y a-t-il question? Donc, j'ai une question. Quelles sont les caractéristiques pour savoir qu'une variable aléatoire suit la loi de Poisson? On utilise la loi de Poisson pour des événements qui sont rares. Par exemple, Oui. la probabilité presque nulle Oui. ou n supérieur à 30. Ce sont les deux choses. Pour, On n'a pas ici de n. N, c'est quoi? C'est le nombre de... d'échantillons. On n'a pas encore arrivé aux échantillons. Ce sont les valeurs prises par la variable aléatoire ici. Ah oui. Les valeurs, Donc, oui. le n sont le maximum des accidents qui peuvent être à une journée. Oui, oui, oui. Soit 0, 1, 2, 3, en général jusqu'à l'infini. Ou bien jusqu'à le maximum des voitures assurées. Oui. Si on a par exemple 1000 voitures, n sera égal à 1000. Oui. Bien, oui. C'est le nombre maximal des voitures assurées. Donc, une critère qui est très évidente de ce loi, ou bien de cette loi, c'est que ce sont des événements rares. Oui. 4 voitures par jour, ça c'est un événement rare. Pourquoi? C'est car 4 parmi, par exemple, parmi 1000. 4 parmi 1000 voitures assurées, c'est... Oui, il fait 4 accidents par jour, oui. 4 sur 1000, c'est égal à 0,0004. Oui. Très, très petit. Donc, c'est un événement rare. Alors, cette variable aléatoire qui nous désigne le nombre des accidents par jour et suit
Une loi de Loi Poisson. de Poisson. Oui. C'est bien. On passe maintenant à la loi hypergéométrique. C'est bien. Oui.